Analyse de la pleine lune du 1er août 2023 à 20h31, heure de Paris. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous embarquons pour un voyage profond dans les mystères de la prochaine pleine lune en Verseau. Alors, avant de commencer, j'ose espérer que ce début de lunaison ne vous a pas trop heurté, que vous avez pu gérer au mieux certains débordements émotionnels encore en germe. Cela tombe bien puisque nous sommes dans la continuité de ces énergies qui devraient à ce moment-là nous donner l'occasion de mettre en lumière certains débordements pour une prise de conscience plus lucide et surtout plus concise de ce qui doit être changé. Au cours de cette analyse, nous aborderons les énergies de la conjonction Lune-Pluton, certes large, mais toutes deux sous l'égide de Saturne, leur maître, l'opposition Soleil-Lune dans l'axe Lion-Verseau bien sûr, au carré de Jupiter, ainsi que les aspects formés par Saturne et Mercure. Nous explorons également le carré entre Uranus et Vénus rétrograde, tout en examinant le trigone de Mars avec Jupiter qui se trouve également au sesquicarré avec Pluton et le nœud nord fraîchement arrivé en Bélier. À travers toutes ces interactions célestes, et il y en a plutôt pas mal, nous allons être amenés à nous questionner sur notre relation à nous-mêmes et aux autres, sur notre capacité à embrasser notre individualité et à nous affranchir des conditionnements. La symbolique du degré sabian de cette pleine lune en Verseau nous ouvrira la voie vers des réflexions profondes sur notre quête de vérité intérieure et sur la nécessité de nous accepter tels que nous sommes. Alors, êtes-vous disposés à explorer les énergies célestes qui nous entourent ? Vous voyez, cette fois-ci, j'ai décidé de faire une introduction courte. Alors, serait-ce dû aux effets persistants d'un été caniculaire et brûlant ? C'est fort probable. Ainsi, ne perdons pas de temps et commençons par décrypter, comme à notre habitude, le degré sabian qui va sans nul doute nous révéler des clés précieuses pour notre épanouissement spirituel et personnel. Allez, c'est parti. La pleine lune se trouve sur le 9e degré 16 du Verseau. Son degré sabian nous dit « Une idole populaire se rend compte qu'elle ne correspond pas à l'idéal qu'elle a pendant un temps incarné. La dominante est l'obligation de prendre les êtres humains pour ce qu'ils sont et non pour des écrans où l'on projette ses rêves et ses idéaux. Ce degré nous offre une porte d'entrée intrigante vers la libération des illusions et l'éveil de l'authenticité. En tant qu'être humain, nous sommes souvent pris dans le tourbillon des attentes sociales et des normes préétablies. La pression de correspondre à des idéaux extérieurs nous pousse parfois à projeter des images idéalisées de nous-mêmes, à masquer nos vulnérabilités et à nous conformer aux apparences. Mais cette pleine lune, guidée par l'esprit visionnaire du Verseau, vient nous offrir une opportunité unique de nous élever au-delà de ces schémas limitants. Nous sommes conviés à un voyage intérieur, à explorer notre être véritable au-delà des masques sociaux et des illusions. Tel un miroir magique, ce degré sabian nous pousse à nous questionner. Qui suis-je réellement ? Quelle est ma véritable essence ? Quelles sont mes valeurs fondamentales ? Toutes ces interrogations résonnent avec le tumulte de notre époque actuelle, où les voix se soulèvent comme pour célébrer la diversité et l'unicité de chacun. Alors pour certains, cette prise de conscience peut être libératrice, les aidant à se débarrasser des attentes extérieures pour embrasser leur vraie nature. Pour d'autres, cela peut être plus déstabilisant, car cela les confronte à des aspects d'eux-mêmes qu'ils avaient peut-être négligés, voire carrément refoulés. Ne serions-nous pas encouragés pourtant à embrasser notre authenticité, à éveiller notre conscience à ce qui nous rend uniques, à célébrer notre individualité sans retenue ? En faisant face à notre propre vérité intérieure, nous pouvons nous libérer des chaînes de l'illusion pour trouver le courage de nous affranchir des attentes extérieures et marcher fièrement sur notre propre route. En ce sens, cette lunaison se marie harmonieusement avec l'énergie de notre époque. Un éveil collectif est en cours, une quête pour donner voix à notre véritable être, pour défendre les valeurs d'inclusivité, d'authenticité et de liberté. Lors de la nouvelle lune précédente, nous avons été confrontés à des énergies intenses sur le plan émotionnel,
Le Cancer, signe de la famille et de la sécurité, a été mis en face de Pluton rétrograde en Capricorne, soulignant des questions profondes sur notre rapport aux structures et aux pouvoirs établis. Cette confrontation a pu révéler des émotions intenses, des peurs enfouies et des aspects cachés de notre être. Cela a pu nous amener à nous questionner sur les bases mêmes de notre sécurité, de notre intimité et sur la manière dont nous cherchons parfois à nous conformer aux normes sociales pour nous protéger. Ce degré peut agir comme un révélateur des leçons et des prises de conscience apportées par la nouvelle lune en Cancer. Il nous encourage à transcender ces peurs, à dépasser les illusions et les idéaux artificiels. En faisant ce parallèle, nous pouvons voir que cette pleine lune nous offre une opportunité de croissance personnelle significative à oser être pleinement nous-mêmes. Par ailleurs, en acceptant notre authenticité et en reconnaissant la même chez les autres, nous pouvons alors construire des relations plus sincères et profondes basées sur la vérité de qui nous sommes. Alors, tout ceci fait forcément référence aux énergies des nœuds lunaires dans l'axe Bélier-Balance qui, ne l'oubliez pas, ont débuté en même temps que la nouvelle lune. Nous sommes tous des pionniers de notre propre chemin, des chercheurs de vérité, des êtres épris de liberté. Alors, oserons-nous émerger de l'ombre pour révéler notre propre éclat ? Ce degré peut positivement nous évoquer le point de départ d'une aventure intérieure, d'une quête pour vivre en accord avec notre essence profonde et avec la globalité des énergies du thème. Ne plus correspondre à ce que l'extérieur attend de nous, voire ne plus correspondre à l'image que nous avions de nous-mêmes, n'est pas quelque chose qui doit terminer sur une frustration, une déception ou quelque autre sentiment de ce genre, auquel cas nous risquons simplement de nous fermer davantage et de chercher d'autres moyens de porter un nouveau masque, toujours plus conforme, mais non moins vrai. Utilisons ce passage pour au contraire nous engouffrer dans les énergies du nœud nord en Bélier, qui lui n'a cure de faire adhérer ou non à ce qu'il est vraiment. Correspondre à quelque chose peut se révéler gratifiant, mais aux yeux de qui ? Méfions-nous des modes, des courants et des influences qui peuvent parfois nous entraîner vers de très belles contrées, tout comme nous perdre dans de sombres abîmes et qui ne nous appartiennent pas. Je conclurai donc avec cette citation que j'aime beaucoup et qui, ma foi, colle plutôt bien à l'énergie de ce degré. Être dans le vent, une ambition de feuille morte. Cette pleine lune en Verseau fait donc logiquement face au soleil dans le signe opposé du Lion, qui est entré depuis le 23 juillet, quasiment au même moment que la rétrogradation de Vénus et sur lequel nous développerons plus tard. Cette opposition entre deux signes aussi dynamiques que le Lion et le Verseau crée un jeu d'énergie contrasté qui nous offre une opportunité de trouver l'équilibre entre deux polarités essentielles de l'existence. Le soleil en Lion symbolise l'expression de soi, l'affirmation de sa propre identité, de son ego, et l'aspiration à briller de sa propre lumière. C'est un signe de créativité, de passion et de générosité qui nous enjoint à revendiquer notre place dans le monde. D'un autre côté, la lune en Verseau reflète l'esprit visionnaire, la quête de vérité et l'appel à l'unité et à la compassion envers l'humanité. C'est un signe d'indépendance, d'originalité et d'ouverture d'esprit qui nous invite à élargir notre conscience collective. Ainsi, cette opposition entre le soleil en Lion et la lune en Verseau met en lumière une tension dynamique entre l'affirmation de soi et la reconnaissance de notre appartenance à quelque chose de plus grand que nous. En cette période, nous sommes invités à embrasser notre individualité et à rayonner notre lumière unique dans le monde, tout en restant connectés à la communauté humaine, en cherchant à apporter notre contribution à un niveau plus global. C'est une danse subtile entre l'ego et le collectif, une opportunité de transcender les illusions de la séparation pour reconnaître notre unité en tant qu'être humain sur cette planète. Ce puissant jeu d'opposition nous rappelle également l'importance de l'équilibre entre la confiance en soi et l'humilité. Nous pouvons briller de notre propre lumière sans écraser les autres, mais en les inspirant à trouver la leur. En cette période, il peut être bénéfique de cultiver un esprit d'ouverture et de compréhension envers les perspectives et les expériences des autres,
car c'est dans cette diversité que se trouvent les graines du progrès et de notre évolution à tous. Cet axe solilunaire se trouve de part et d'autre au carré de Jupiter en Taureau, formant par là même un T carré, où c'est Jupiter qui se trouve en apex. Cette figure peut être synonyme d'excès ou d'indulgence, et au vu des énergies de la croix fixe, l'opiniâtreté, voire un certain entêtement, peut faire partie du package. Alors que vient nous dire Jupiter ici même, et comment devons-nous l'aborder de façon positive? Sommes-nous capables de faire preuve d'ouverture d'esprit, tout en recherchant activement le sens profond de ce qui se joue pour chacun? Avons-nous réellement besoin de faire preuve de prosélytisme en tentant à tout prix de faire passer notre message, de nous mettre en avant ou de convaincre de sa bonne foi? Cette position peut bien évidemment créer une sorte d'inflation de l'ego, notamment quand ce dernier est au carré du Soleil en Lion, et qui peut très rapidement s'emballer et faire preuve d'un autoritarisme ou d'une soif de reconnaissance inextinguible. Efforçons-nous dans un premier temps de vérifier précautionneusement des mettre en pratique tout d'abord pour soi ce que nous espérons tant voir se manifester au dehors. C'est une période où le risque de vouloir aller trop vite, de faire trop grand, trop fort, notamment à l'extérieur, ne se conforme pas forcément avec nos véritables idéaux. Bien sûr qu'il est humain de chercher la manifestation, mais n'en oublions jamais que sa genèse doit commencer au cœur même de notre être. Il ne suffit pas d'avoir un plan, des rêves et des envies de grandeur pour les imposer comme ça au monde et s'attendre à ce que ce dernier nous ouvre grand les bras. Ça ne marche pas comme ça. Rien ne se fait seulement dans un sens. Les choses se donnent et se reçoivent, et le lion, tout comme le Verseau évolué, le savent bien. Jupiter en Taureau a besoin de temps pour bâtir son expansion dans la matière. Et si ce dernier se sent pressé par les énergies plus vives du Lion et du Verseau, ce dernier risque simplement l'immobilisme qui limitera le champ de la créativité et de la confiance en quelque chose qui le dépasse. Faire preuve de créativité n'est pas simplement une action individuelle, c'est une co-création avec la vie. On ne crée rien par la simple volonté, encore moins par orgueil ou par velléité de pouvoir. Seul un certain lâcher-prise peut nous permettre de nous ouvrir des brèches. Et ces dernières ne s'exigent pas, elles s'invitent, simplement. Nous pouvons également remarquer que la Lune forme une conjonction séparante, certes large, mais toujours opérante dans l'orbe de Pluton. C'est un aspect qui peut réveiller des forces intenses et des énergies profondes en nous. Pluton, en tant que planète de transformation, nous plonge dans les abysses de notre psyché, là où résident nos peurs, nos désirs cachés et nos schémas inconscients. Lors de la nouvelle lune précédente, l'opposition entre la Lune et Pluton a probablement suscité chez beaucoup d'entre nous des émotions intenses, des questionnements profonds sur notre vie intérieure. Peut-être avez-vous été confronté à des schémas émotionnels hérités du passé ou à des problématiques liées à votre sécurité émotionnelle ou à votre famille. Avec la pleine lune en Verseau, cette conjonction séparante entre la Lune et Pluton vient maintenant mettre en lumière les enseignements et les prises de conscience résultant de cette phase précédente. Donc c'est un moment pour intégrer les leçons émotionnelles révélées, pour faire face à nos ombres et pour entreprendre un processus de transformation intérieure. Cette conjonction nous invite à creuser plus profondément dans nos émotions refoulées et à nous libérer de tout ce qui nous retient encore dans le passé. C'est l'occasion de se débarrasser des structures et des comportements obsolètes qui ne nous servent plus, pour faire place à une nouvelle vision de nous-mêmes et de notre vie. Alors certes, nous pouvons avoir le sentiment de ne plus correspondre à quelque chose du passé, mais que choisirons-nous? Le déplorer ou utiliser cela pour repartir d'un pied neuf vers un nouveau palier? Le Verseau, en tant que signe de vision et de conscience élargie, nous aide à prendre de la hauteur sur nos expériences. Il nous encourage à chercher des solutions innovantes pour transcender les défis que nous rencontrons. En cette période d'éveil collectif, il est important de cultiver l'empathie, la compassion et l'acceptation envers nous-mêmes et l'extérieur. Nous sommes tous en train de traverser des processus de transformation uniques. Et nous sommes tous appelés, chacun à notre manière, à trouver notre place, Jupiter, dans cette symphonie complexe, mais somme toute puissante, et tellement nécessaire à notre évolution.
À présent, plongeons dans l'influence de Saturne, le maître de cette conjonction Lune-Pluton. Alors, ce dernier peut apporter une aura de sagesse, de responsabilité dans cette période d'éveil intérieur. Il nous rappelle que l'évolution personnelle et spirituelle demande de la patience, de la persévérance et une introspection approfondie. Dans le signe des Poissons, Saturne, la structure, a bien du mal à s'ancrer dans la vastitude infinie. Nous pouvons observer que depuis qu'il y est entré, les systèmes établis semblent se disloquer et perdre au fur et à mesure une certaine densité. C'est un processus normal qui ne doit pas nous effrayer, puisque tout ce qui demeurera aux divers courants neptuniens, c'est-à-dire aux illusions et vieilles croyances, sera d'autant plus puissant par la suite. Ce qui en revanche n'est que miroir aux alouettes disparaîtra pour notre plus grand bien. Dans cette carte, la planète fait face à Mercure, qui vient fraîchement de rentrer dans le signe de la Vierge, l'un de ses 2 domiciles, donc cela lui donne une grande puissance pour examiner les détails, trier les informations et discerner les schémas qui nous entourent. Cette position met l'accent sur l'importance de l'analyse rationnelle et de la compréhension logique des faits concrets de notre vie. Cette opposition entre Saturne en Poisson et Mercure en Vierge crée une tension entre ces 2 approches. D'un côté, l'intuition profonde et l'émotionnel, et de l'autre, la rationalité et la réflexion. Cela dit, cet aspect nous offre également une opportunité d'intégrer ces 2 polarités complémentaires. Nous sommes invités à établir un dialogue harmonieux entre notre monde intérieur et le monde extérieur. Nous pouvons agir pour concrétiser nos idées, nos aspirations, tout en restant connectés à notre sagesse intérieure et à notre intuition. Donc c'est une période qui nous encourage à trouver encore une fois un équilibre entre l'intuition et la réflexion, entre la sagesse intérieure et l'intelligence pratique. Donc cette période nous encourage une fois de plus à trouver un équilibre. C'est un moment pour transcender les dualités et trouver des solutions harmonieuses dans notre quête de compréhension de soi et de l'extérieur. Cette synergie renforce l'effet de cette conjonction Lune-Pluton face au Soleil en Lion. Nous sommes encouragés à nous confronter aux couches émotionnelles profondes de notre être, à nous libérer des fardeaux émotionnels du passé et à exprimer notre authenticité avec courage et confiance. Ce qui peut signifier abandonner les masques que nous portons pour nous conformer aux attentes des autres, référence au degré Sabian, et embrasser notre vraie nature, même si cela signifie sortir des sentiers battus et être différent. La Lune Verseau, tout comme le nœud nord au Bélier, nous propose cela. En somme, rien que cette configuration astrologique nous appelle à un processus de guérison émotionnelle profonde où nous nous confrontons à nos ombres. Mais rien ne nous empêche à le faire avec compassion, tout en utilisant l'analyse et le discernement pour comprendre plus clairement. C'est donc un moment pour honorer notre vulnérabilité, transformer nos émotions refoulées et embrasser notre authenticité avec confiance et amour de soi pour commencer, Soleil en Lion, et du reste par la suite. Alors continuons logiquement avec Uranus, le second maître de cette pleine lune en Verseau, qui dans cette carte forme un carré croissant à Vénus, justement rétrograde dans le signe du Lion. Cela me donne enfin l'occasion de pouvoir aborder cette phase importante de transit, ce qui pour le moment permet une certaine fluidité dans l'analyse. Alors continuons sur cette voie. Cet aspect de tension peut mettre en lumière des questions liées à notre liberté d'expression authentique et à notre relation à l'amour, à la créativité, à la confiance en soi. Uranus en Taureau pousse à reconsidérer notre relation bien matérielle et à l'argent, ce qui devrait nous encourager à nous libérer des attachements excessifs aux possessions matérielles. C'est un moment pour explorer de nouvelles voies dans notre vie concrète, pour nous ouvrir à l'expérience d'une liberté personnelle plus profonde et authentique. D'un autre côté, Vénus rétrograde en Lion peut raviver tous les questionnements concernant l'estime de soi, la créativité et notre capacité à exprimer notre véritable essence. Donc il peut y avoir des souvenirs du passé qui remontent à la surface, qui mettent en lumière des expériences de vulnérabilité ou de rejet liées à notre expression de soi. Ce carré crée une dynamique où nous sommes appelés à réconcilier notre besoin de liberté et d'authenticité avec nos expériences passées d'amour et de valorisation personnelle. Cette configuration peut aussi nous pousser à nous interroger sur notre propre valeur, sur la manière dont nous exprimons notre individualité
et sur la façon dont nous trouvons notre liberté d'être nous-mêmes au sein de la société. Donc ça peut être une période propice pour remettre en question les croyances limitantes qui nous empêchent d'embrasser pleinement notre individualité et notre créativité. C'est aussi un moment pour oser sortir de notre zone de confort et pour nous ouvrir à de nouvelles possibilités d'expression personnelle, tout comme d'exploration de nos talents. Cela dit, il peut y avoir quand même un hic avec cette configuration. Chercher l'intensité à tout prix à l'extérieur peut être l'un des mauvais côtés de cet aspect, qui peut nous pousser sans cesse à craindre d'endosser la pleine responsabilité de nos attachements, de nos valeurs authentiques et de la crainte de se sentir piégé. On parle souvent de ce carré comme d'une énergie du type coup de foudre. Alors cela est sans doute vrai, mais pour ma part, il est davantage affilié à celui de la rupture brusque et imprévisible, ou du moins radicale. Alors certes, cette pleine lune nous parle de libération, mais que cette dernière ne soit pas sous le joug d'une impulsivité que l'on risque de regretter par la suite. Vénus rétrograde en ce moment même, c'est-à-dire qu'elle nous invite à reconsidérer ce qui jusqu'à présent pouvait conforter notre ego et notre besoin de reconnaissance. Rompre par la seule volonté d'un ego capricieux ou blessé n'est pas forcément la bonne solution. Quand cette partie de nous est sensible au rejet, aux critiques ou aux blessures passées, lorsqu'elle est réactivée, elle peut nous conduire à réagir de manière impulsive en cherchant à nous protéger de nouvelles blessures émotionnelles. Dans ce contexte, cette dernière peut interpréter une rupture comme un rejet total de son être, ce qui peut entraîner des réactions intenses, voire des comportements violents ou agressifs. Il est important de réaliser que les ruptures peuvent être des opportunités de croissance et de libération émotionnelle, ça c'est un fait. Elles peuvent nous permettre de nous libérer de liens toxiques, de schémas dysfonctionnels ou de situations qui nous empêchent d'évoluer sur notre chemin de vie. Mais une libération émotionnelle véritable ne se fait pas dans la précipitation ou l'impulsivité, encore moins dans la violence, mais plutôt par une profonde réflexion sur nos besoins et désirs authentiques. Cela implique d'honorer nos émotions, d'accepter les changements et le temps que cela demande afin de faire preuve de compassion envers nous et ce qui se passe au dehors. Au lieu de laisser l'ego blessé prendre le contrôle et réagir de manière impulsive, nous pouvons choisir de nous engager dans un processus de guérison émotionnelle, de compréhension de soi et de discernement. En embrassant notre véritable essence et en nous exprimant authentiquement, nous pouvons évoluer vers notre véritable libération en alignant notre cœur et notre esprit pour une expression plus libre et épanouissante de nous-mêmes. N'oublions pas que Vénus va encore longuement rétrograder cet été et qu'elle reformera par la suite ce fameux carré à Uranus. Donc pour le moment, il me semble que la question n'est pas forcément d'acter quelque chose, mais de prendre conscience de ce qui ne fonctionne plus, de ce qui nous brime ou nous étouffe. Et si, ma foi, des événements extérieurs sur lesquels nous n'avons aucun contrôle nous arrivent, tentons pour le moment de nous appuyer sur la lucidité pratique de Mercure en Vierge, qui va y passer lui aussi un long moment puisqu'il va y rétrograder, pour en tirer les conclusions nécessaires afin de commencer ce processus de conscientisation. C'est le premier pas que nous devons faire en ce sens. Vénus forme également un quinconce croissant à Neptune en Poisson, ce qui là encore nous demande quelques petites corrections, notamment ne nous laissant pas entraîner dans des illusions qui ne passeront pas le seuil de la réalité. Donc vous voyez bien que se libérer demande de la patience, des bases solides, pas mal de pragmatisme, de la confiance en soi et surtout une foi renouvelée. Comment pourrions-nous penser que seul l'ego serait en mesure d'outrepasser la rythmique parfaite des cycles ? Ce serait bien imprudent et surtout improductif à la longue. Donc tous ces aspects nous montrent bien qu'il n'est pas encore temps de bouger. Il est surtout temps de prendre conscience et de faire un travail intérieur de révision. D'ailleurs, venons-en à Mars, la planète de l'action, qui, lui, n'est pas forcément très bien placé dans cette pleine lune, puisqu'il se situe à la pointe de 2 sesquicarrés avec Pluton et le nœud nord. Donc cette configuration peut là encore créer des tensions et des défis qui exigent de l'ajustement et de l'adaptation. N'oublions pas également qu'un sesquicarré est une figure qui nous parle de problèmes de volonté et d'ego, ce qui, une fois de plus, corrobore tout ce que nous venons de voir. Le sesquicarré entre Mars et Pluton Capricorne peut soulever ces questions liées à l'utilisation appropriée de notre pouvoir personnel
et à la nécessité de transformer les structures de pouvoir qui peuvent être obsolètes ou oppressives. Donc ce transit peut amplifier notre détermination à changer les choses, à transformer nos vies d'une manière significative. Nous pouvons ressentir ce besoin profond de nous affirmer et de prendre le contrôle de notre destinée. Cependant, il est essentiel d'être conscient de la manière dont nous utilisons notre pouvoir pour veiller à ne pas nous laisser submerger par des dynamiques malsaines. Il s'agit d'un moment pour embrasser notre pouvoir intérieur, Pluton est rétrograde, de manière consciente et responsable, en utilisant notre énergie de manière constructive et en cherchant à améliorer notre propre vie ainsi que celle des autres. L'autre sesquille carré entre Mars et le nœud nord en Bélier nous appelle lui aussi à aligner nos actions avec notre destinée karmique pour suivre une nouvelle direction. Le nœud nord représente, c'est vrai, notre chemin d'évolution, avec tous les défis que nous devons relever pour atteindre notre plein potentiel. Donc cet aspect peut susciter ce sentiment d'urgence et de motivation à nous engager dans des actions qui nous propulsent vers notre destinée la plus élevée. Cela dit, il peut également y avoir des tensions entre nos désirs personnels et notre besoin de nous aligner avec un objectif plus grand. Donc là encore, il est essentiel de trouver un équilibre entre notre volonté individuelle et notre chemin, car souvent il peut y avoir de grandes différences. Nous pouvons utiliser l'énergie de Mars en Vierge pour être stratégiques dans nos actions, voir ce qui colle, ce qui ne colle pas, ce qui pourrait le faire ou pas. Il y a vraiment cette idée de réalisme, en veillant à ce qu'elle soit en harmonie avec notre véritable objectif d'âme, qui n'a rien à voir avec l'objectif d'ego. Alors certes, Mars forme quand même un trigone à Jupiter, donc ce dernier peut nous offrir cette occasion de canaliser notre énergie et notre dynamisme vers des projets concrets et réalisables. Tout du moins, ça peut être un début de brèche qui s'ouvre, tout en bénéficiant de la bienveillance et du soutien des circonstances. Donc ça peut être un moment propice pour entreprendre des actions qui nous permettent d'améliorer notre sécurité matérielle ou de faire fructifier nos ressources. Mais cela peut également venir amplifier les tensions que Mars porte déjà sur lui avec ses 2 sesquilles carrés. Donc, une fois de plus, mollo. Alors en résumé et pour conclure, cette pleine lune en Verseau nous invite à un voyage intérieur vers la libération et la vérité de notre être. Le degré Sabian nous rappelle que nous ne sommes pas des idoles figées dans l'image que nous projetons, que les autres projettent sur nous. Au contraire, nous sommes des êtres en évolution, capables de croissance, de transformation et de réalisation de notre plein potentiel. Les aspects planétaires de cette pleine lune nous poussent à nous questionner sur notre manière d'agir et de communiquer avec le monde qui nous entoure. Comment pouvons-nous trouver l'équilibre entre notre expression individuelle et notre engagement envers le bien-être collectif ? Comment pouvons-nous transformer nos émotions les plus profondes pour nous libérer des schémas émotionnels qui ne nous servent plus du tout ? Comment pouvons-nous intégrer sagesse, compassion et pragmatisme dans toutes nos interactions avec autrui ? Cette période peut également nous inviter à nous interroger sur nos désirs d'expansion et notre quête de vérité intérieure, tout comme nos codes moraux. Comment pouvons-nous faire preuve de discernement dans nos aspirations et nos objectifs ? Comment pouvons-nous distinguer les réactions impulsives de l'ego blessé des choix conscients et libérateurs ? Cette pleine lune nous offre, selon moi, l'occasion de grandir, de nous épanouir et de commencer à planifier cette transformation sur notre chemin de vie. Du moins, c'est tout le mal que je nous souhaite. Et nous voilà arrivés à la fin de cette analyse, que cette période vous inspire à vous questionner, à ouvrir votre conscience et à embrasser votre véritable individualité avec compassion et bienveillance. Je vous remercie d'avoir partagé cette exploration astrologique avec moi. Je vous remercie d'avance pour vos retours, vos pouces et vos partages. C'est toujours une belle façon de savoir ce que mon travail peut susciter derrière mon écran. Permettez-moi de vous souhaiter une pleine lune libératrice et créative. Profitez bien des énergies de lumière de l'été. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques.